Bien, donc tout le monde. Donc, qu'est-ce que c'était? Ah oui, c'était Tan. Pardonnez-moi. Allez, histoire de fantôme de Loretta. Salut Brittany, dis, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que Loretta t'a parlé d'un fantôme qui hante la ferme abandonnée? Oui, c'est ça, celle des hauteurs de New York. Le savais-tu déjà? Ok, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de t'en parler. Mais bon, tu vois, la raison pour laquelle je te demande... La raison pourquoi je te demande ceci est que Loretta m'en a parlé auparavant et elle m'avait dit que l'endroit était hanté. Ouais, bon, ce n'est pas que je crois aux fantômes, tu sais. Je veux dire, qui croit en ces histoires? Un enfant de 5 ans peut-être. Mais bon, comme j'ai dit, je ne crois pas aux fantômes, évidemment. Mais Loretta a dit qu'elle avait perdu ses gants d'équitation à la ferme et m'a fait promettre d'aller les chercher. Puisque moi, je ne crois pas aux histoires de fantômes. Mais bon, ça me paraît juste bête. Je veux dire, pourquoi devrais-je aller là-bas juste parce qu'elle croit en ces histoires de fantômes? Franchement. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a beaucoup à faire, Whitney. Ne pourrais-tu pas aller chercher ses gants? Tu me diras si tu croises des fantômes. Ouais, alors, après, normalement, il y a à nouveau, c'est avec Mindy ou un truc comme ça. Je ferai plus tard dans le prochain épisode aussi. Parce que normalement, il y a l'émission horloge et je vais continuer à suivre, notamment quand c'est ennuyé comme Sudoven ou Mindy, machin bidule. Ou les genre les City parce que c'est très chiant et sinon je vais pas tenir l'autre. En plus, quand on est malade, c'est pas pratique. Donc c'est comme ça et pas autrement. Et c'est ma façon de faire. Et celui qui est pas content, et ben c'est pareil. C'est là. Ouais. Bon, on va faire ça à la bonne vieille méthode parce que j'aime bien appeler pour une réunion. Non, je dis juste que c'est plus simple. Désolée, c'était le bruit de mon chat. Je fais une pause, je vais lui ouvrir la porte. Bye. Alors, bon. Fais voir, mais ce sont les gants de Loretta. Tu les as trouvés à la ferme? Alors, ce qu'elle racontait était bien vrai. Ok. Désolée Britney, je pensais tout haut. Mais sérieusement, je ne sais pas quoi penser. Loretta m'a dit qu'elle les avait perdus là-bas parce qu'elle s'enfuyait d'un fantôme. Je pensais qu'elle plaisantait au début, pour essayer de m'effrayer, comme si je tomberais dans le panneau, franchement. Mais en même temps, pourquoi Loretta laisserait-elle ses gants derrière? Je veux dire, personne de sensé n'abandonnerait un vêtement ainsi, tant qu'il n'est pas démodé, ringard ou simplement laid. Bien sûr. Sérieusement, promets-moi de ne pas dire un mot à personne. Mais Loretta se comporte de façon étrange ces temps-ci, je ne sais pas comment l'expliquer, elle est juste étrange. Comme toutes ces histoires de fantômes, ou son refus catégorique d'aller à Georgic City avec moi hier. Britney, chut. Loretta approche, ne pourrais-tu pas la suivre et voir ce qui se trame? Génial, je savais que je pouvais compter sur toi. Oh, aussi l'émission de réputation, notamment le jardin du vignoble ou l'ermite. Je l'ai fait, mais un peu sans les faire, quoi. Enfin, vu que c'est pas des missions importantes, ça mène pas de mission importante ni rien de spécial. Je le fais pas forcément le jour des vidéos et je peux me coller à elle ici. Et du coup, voilà. Euh... Ouais, bon, vous avez compris où je voulais en venir. La dernière fois, j'ai fait le jardinier du vignoble parce qu'il y avait. Il restait même pas 20 trucs de réputation et je pouvais le faire en une fois, mais. Si c'est trop long, je le fais pas parce que franchement, j'ai pas le temps. J'ai un compte principal à m'occuper et plein de choses. Donc. Je suis trop proche là, non? Bon, pourquoi elle me colle? Alors, tu fais quoi ici?
Tu penses que je suis bête ou quoi? Tu croyais que je n'allais pas me rendre compte que tu me suivais? Tu as parlé à Tan, non? Admets-le, Britney. Ah, je le savais. Sérieusement, tu ne peux rien dire à Tam, promets-le-moi, je ne peux rien te dire si tu me le jures pas. Merci. C'est bientôt l'anniversaire de Tan et en tant que meilleure amie, je me dois de lui organiser une fête surprise. J'ai eu l'idée il y a quelques jours quand Tan et moi regardions un film effrayant. C'était vraiment déplaisant à vrai dire. Tan trouvait que le film était bête et moi était morte de rire parce que moi j'avais peur. J'étais genre vraiment mature, Tan. Comme si j'étais facile à effrayer. Mais bon, je me suis dit que je pourrais m'amuser un peu. Je peux appeler ça une revanche. Tu peux appeler ça une revanche, mais c'est une revanche bien méritée si tu veux mon avis. Je veux lui faire croire que la ferme est hantée. Oh, t'en a-t-elle déjà parlé? Avait-elle l'air de le croire? Elle a seulement besoin d'être convaincue un peu plus. J'ai pensé de décorer la ferme et la rendre vraiment effrayante et hantée. Lorsque tout sera prêt, il ne nous restera plus qu'à convaincre Tan de mettre les pieds ici et lui faire croire que la ferme est vraiment hantée pour qu'on puisse faire la fête. Attendez. Non. 2 minutes. Ok. Donc, je pense que ça va être vraiment génial. Tu ne trouves pas alors, tu veux m'aider ou bien tu veux m'aider? Ouais, d'accord, j'ai plus le choix. Tu veux m'aider? Génial. Ça va être la fête du siècle garantie. C'est si gentil de ta part de m'aider. J'ai acheté plein de choses pour la fête et tout est presque prêt. Il nous manque juste un fantôme que Daxton, le tailleur, devait coudre. J'aurais peut-être dû acheter quelque chose en ligne plutôt. Ça aurait été plus cher, mais Justin n'arrête pas de dire qu'il était super. Et si Justin le dit, c'est forcément vrai. Daxton m'a juré qu'il posterait ma commande dès qu'elle serait terminée, mais je n'ai encore rien reçu. J'espère qu'elle n'est pas restée coincée en route. Tu veux bien chevaucher jusqu'au village de Silverglade et demander à Derek s'il a le paquet, comme ça je n'aurai pas à attendre la livraison. Super, ok. Donc. Alors vous avez peut-être des problèmes avec mon fonctionnement des quêtes, mais moi je suis une ancienne, on va dire. Et avant que tous les problèmes d'horloge et tout ça soient modifiés, je savais qu'il y avait des horloges. Et moi, je pars du principe que à plus tard, demain, machin, bidule, à moins que ce soit des missions, les anciennes missions, je les fais en fonction du temps qu'il faut. Mais si c'est pour Sudoven ou un truc du genre, je vais pas le faire. C'est juste que c'est ennuyeux et inutile et voilà. Salut Britney, quelle chance que tu sois passée. Je suis au milieu d'une crise aux proportions modérées. D'accord. Quelle crise Phew. J'ai vraiment de la chance que ce soit toi qui sois venue, Britney. Je parie que tu es là pour récupérer la commande de Lorita. Imagine sa réaction si elle était là. Tu me promets de ne rien lui dire. Il y a eu des tas de problèmes. D'abord, le livreur a été retardé. Ensuite, il y a eu un accident en venant. Une de ses roues s'est détachée et presque tous les colis sont tombés de ta voiture. Ne t'inquiète pas, Britney. Personne n'a été blessé, mais le livreur a dû emporter sa voiture au garage. Le tissu que Daxton a utilisé pour Loretta est sans doute quelque part dans un fossé. J'aurais bien à récupérer tous les paquets, mais je ne peux pas laisser la poste sans surveillance. J'ai réussi à en ramasser un grand nombre, mais pas tous. Est-ce que tu pourrais m'aider à retrouver les colis? Merci. J'ai pas lu la fin. Désolée, je relance. Si on se dépêche, peut-être que personne ne saura ce qui est arrivé. Voilà, donc c'est ça qui va être. Et c'est parti. Ouais, bon, en attendant, le mec il pouvait pas conduire prudemment. Ah non, oui, non, ah, 7 colis, ah ouais, quand même, 7. Ah oui, mais il a dérapé sur combien de mètres? Désolé pour l'expression, mais il y a un moment. Bon, je prends les retours. Et oui, un jour je ferai un live sur ce compte, mais je vais attendre d'avoir plus de chevaux et plus de courses. Voilà, déjà que j'en ai pas mal, mais je voudrais en avoir un peu plus. Enfin bref. Quand j'aurai le temps. Merci beaucoup Britney. Phew, je ne peux enfin respirer de nouveau. Donne-moi juste une minute, je vais... Et voilà, j'ai dû refaire un colis car l'emballage de tissu avait un assez gros trou.
Il faut juste croiser les doigts et espérer que le tissu n'a pas été abîmé. Tu veux bien apporter ce collier à Daxton? Merci, j'espère qu'il ne sera pas trop fâché à cause du retard. Donc voilà, vu, je gagne 10 de réputation et 5 de sous, donc ce genre de mission, voilà, comment dire, surtout que j'ai des missions plus importantes. Bonjour Briné, tu ne devineras jamais la malchance qui vient de me frapper. Un paquet pour moi? Merci, je pensais que ma commande de tissu était perdue pour toujours, je n'aurais pas su quoi dire à tous mes clients, tristes et désespérés. Soupir. Mais le tissu est enfin arrivé, alors ce n'est pas très grave. Avant cela, j'avais des aiguilles mais pas de tissu, et maintenant j'ai du tissu, mais je ne trouve pas mes aiguilles. Le forgeron, comme s'il aurait le temps de me forger de nouvelles aiguilles. Je crois qu'il a des choses bien plus importantes à faire que de m'aider. Et comment me rendrai chez lui? Je peux à peine quitter sa maison sans souffrir de coups de chaleur, me casser les jambes ou pire, me perdre. Soupir. Ce n'est pas comme si je pouvais t'interdire d'aller le voir. Mais tu sais bien que Morland est très dangereux, non? C'est un véritable miracle que personne ne soit mort en tombant sur toutes ces pierres. Il est comment dire? Il est très pessimiste. Hein. Alors, à la nouvelle route des caisses. Ouais, alors on va commencer. Alors, elle, je la ferai quand j'irai au comté de la moisson au prochain épisode. Parce que j'ai pas envie d'aller au comté de la moisson. Voilà. Et en plus, ça demande du truc, de la longueur. Donc, ou alors je fais dans l'épisode des trucs sans importance, des missions sans importance. Ouais, je vais faire ça, je vais mettre missions sans importance. Et je vais faire les deux autres. Donc, on va d'abord, on va Valudal. Voilà, on va faire Valudal. Après, j'appelle pour une reconduite pour ensuite retourner. Ça va être long. Ah mais non. Ah mais non. Kratchnit. Et avant que vous demandez d'où vient ce mot que je prononce, ça vient de l'Oliroc. Mais je me suis fait... Voilà. Je baille, c'est vrai. Allez, d'accord. Bon, on va voir. Bonjour Britney, comment va ma cavalière préférée aujourd'hui? Des aiguilles à coudre pour Daxton, dis-tu? Ok, donc... Bien sûr que je peux fabriquer des aiguilles à coudre, tu sais que je le peux. Britney, c'est juste ce fichu pessimiste de Daxton qui croit que le monde entier est contre lui. Malheureusement, je dois en finir quelque chose avant de pouvoir t'aider. Ça ne te dérange pas de ressembler du bois pour moi. En attendant, il faut faire chauffer la fourche correctement pour pouvoir faire de belles aiguilles. Merci beaucoup Britney. Ok, donc ça va attendre. Ah ben... Alors, tu veux encore meilleur fer à cheval, Britney? Des vraiment bons. Je suis sûre qu'on réussira, mais il faudra beaucoup de travail pour en arriver là et tu devras les fabriquer toi-même. Pour qu'ils soient empreints d'un maximum de pouvoir, tu dois les fabriquer toi-même. Tu auras besoin d'outils et de matériaux, quelques-uns sont difficiles à trouver. N'oublie pas que le projet nous prendra probablement une semaine occupée, mais ce ne sera pas peine perdue. Je te promets que tu ne seras pas déçu. Es-tu prête à forger tes propres fers à cheval? Ouais. Alors, d'accord, Britney, commençons à forger tes fers à cheval pour Spirit. Puisque nous allons utiliser différents types de fer, nous aurons aussi besoin d'une eau spéciale pour reproduire le métal. Pour la forge, nous aurons besoin d'un carburant et tu devras aussi chercher ça. J'ai déjà la forge et les outils, et bien sûr que tu peux utiliser pour les forger. La seule chose que je te demande, c'est de m'écouter et de faire exactement ce que je te dis. Ok, donc eau de fonte. Écoute bien, Britney, à Valudal, tu trouveras la source de la rivière Sylvason. L'eau qui s'y trouve vient d'anciens glaciers qui fondent tranquillement dans la vallée cachée des dinosaures. L'eau de source est pleine de pouvoirs mystiques qui vont aider à permettre le cheval qui porte ses fers de courir plus rapidement que le vent. Tiens Britney, prends mon seau, cheval, et prends l'eau de la source de la rivière Sylvason. Près de la côte est de la Valudal, il y a un vieux chemin qui mène à l'endroit où tu devrais prendre de l'eau. Ok. Ensuite du courant antique. Écoute bien Britney, la forge doit être alimentée avec le pouvoir infini de la nature pour pouvoir ensuite partager ce pouvoir avec les fers à cheval, leur donnant une résistance incroyable. Le feu est puissant en soi, bien entendu, mais nous devrons lui donner un petit extra pour s'assurer que les fers soient véritablement spéciaux. Nous avons besoin
de bois provenant des anciens chênes janvicois. Autrefois, le boisé creux était plein de ces chênes majestueux, mais maintenant il en reste très peu. Ils poussent le long de la rive de l'est de la glace Silverstone. D'accord. Maintenant, nous avons besoin de minerais du tombeau de Jonja pour forger des nouveaux fers à cheval. Les gens de Jorvik racontent encore des histoires de la force, de la volonté et de la discipline du Jarl. Le minerai des fantômes est un but de cette même force. Avec ce minerai, dans ses fers, un cheval obtient une discipline aussi forte que celle de Jonja. Voici mon guide. Rends-toi au tombeau de Jonja et extrait 2 bons morceaux de minerai des fantômes. Alors, on va d'abord... 1, 2, je me suis mangé un arbre. Voilà. 3, 4 et 5. Voilà. Oh, c'est bon, il n'y a rien. Ah. Je te passe. Merci d'avoir collecté du bois pour moi. Nous en avons maintenant assez. Ok. Je suis prêt maintenant. Tu m'as dit que Daxton avait besoin de nouvelles aiguilles, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il fait de ces aiguilles, bon sang? Il les mange ou quoi? On dirait qu'il lui en faut des neuves toutes les 5 minutes. J'ai besoin de ton aide pour faire des aiguilles à coudre de haute qualité. Tu veux bien? Merci. Tu veux bien chevaucher jusqu'à la plage et essayer de me trouver de l'ambre sombre quoi si j'en fais fondre avec le minerai que j'ai, je pourrais créer des matériaux les plus résistants au monde. Ouais, alors vu que ça a le goût du mâche. Alors, je vais récupérer l'ambre et après je vais Quoi alors, je vais récupérer l'ambre et après je vais à Valdel. Parce que sinon on s'en sortira jamais. Merde, je suis d'eau. Nom d'un petit bonhomme en mouche. Il en faut combien de l'ambre? Bon, on verra bien. Et le troisième, le vert, il n'y en a pas. Bon. 3. On tourne, on repart. N'empêche, ça vous dirait pas de vivre sur cette île? Dans ce monde idyllique? Parce que franchement, c'est bien. Pouvoir monter à cheval, ce genre de choses. Personne ne le voudrait. S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas la seule à le vouloir. Bon, bref, alors on va à Valedal. J'ai cliqué, mais ça marche pas. Ah! Bon, si c'était 13h30, c'était déjà une heure. Waouh! Bon, il me reste 2 heures grand max pour faire cette nounouille. Pour finir cette chose. Donc, quelques quêtes. 2 heures, ça devrait passer, je sais pas, j'espère. On dirait Starshine. Enfin. Ouh là là. Ouh. La nouvelle couleur de la chute. La chute est verte. Mais c'est de l'eau. De l'eau de plus en plus verte. Intéressant. Oh, pardon, je ne t'avais pas vu. J'ai tendance à me perdre dans mes pensées quand je marche. Que puis-je faire pour toi? La cascade verte? Je t'assure que ce n'est pas un attrape-nigo pour attirer les touristes à Valdal. Il se passe quelque chose dans les montagnes, à la source même de la cascade. Je réfléchis à ce problème depuis un certain temps. Peut-être que l'on pourrait unir nos forces. Ok. Vert n'est pas bon. Brittany, c'est bien ton nom, n'est-ce pas? La chute d'eau verte. Je comprends. Quelqu'un ou quelque chose a empoisonné les eaux avec une puissante énergie. Comment t'expliquer tout ça? J'en sais rien, c'est toi le film. Ce qui rend l'eau verte n'est pas un contaminant normal, mais plutôt un élément magique qui a pénétré dans le socle rocheux et dans les eaux souterraines. Je ne sais pas qui a été si insouciant de la nature, mais j'ai mes doutes. Je dois me pencher là-dessus. Malheureusement, je n'ai plus la force pour me déplacer comme je le faisais auparavant. Alors je suis content que tu sois ici. Tu pourras être mes jambes lors de cette investigation. Allons-y, il y a 3 choses avec lesquelles j'ai besoin de ton aide tout de suite. Okay. Il me faut examiner la chute d'eau de plus près. Prends ce tube et remplis-le d'eau de la chute d'eau. Une fois que j'aurai l'échantillon, je pourrai l'examiner de plus près. L'eau de la chute pourrait être malsaine, alors ne passe pas trop de temps dans le champ près de la chute d'eau. Sois prudente. Okay.
Y a-t-il de l'eau verte ailleurs? Il faut vérifier si l'eau verte s'est répandue ou si elle est seulement aux chutes d'eau. Je pense au lac Valedal. Prélève un autre échantillon au point où l'eau de la chute se joint à celle du lac Valedal. Voici un autre tube d'essai. Je vais espérer que la contamination ne s'est pas répandue jusqu'à là, mais je le crains le pire. Bien, c'est parti. En avant, petit poney. Ah! Petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Poney! Est-ce que c'est ça? Ouais. Je vais pas laisser. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Bien. Donc, ensuite, le bruit de la chute d'eau dans les oreilles, c'est plus agréable. Et on descend ici. Je sens qu'il va falloir descendre. Oui, ben oui. Mais attends que je descende. Ok. Je vais ramasser le bois. Ensuite, j'ai cherché l'eau au lac Valedal. Et après, on revient. J'espère que... Alors, les prochains chevaux que j'aimerais voir en promotion, ce sont les chevaux sauvages jorvicois, les belges, à Sancho, les percherons, les pur sang arabe parce que je les aime bien, mais ils coûtent quand même cher. Les nouveaux poneys gallois. Qui d'autre? Quoi d'autre? Je sais pas. Ah si, les maroiries peut-être. Je peux m'en remettre si j'en ai pas. Ouais, je crois que pour moi c'est tout qui me vient à l'esprit. Ah si, les Hanovres peut-être. Je sais pas. Et les nouveaux Morgans aussi. Mais vu qu'ils sont nouveaux, ils vont pas... Je sais jamais avec le jeu. Et je dois remonter... Ah, voilà ce qu'il fallait faire. Les nouveaux Afflingers aussi, les Painters. Tu te fous de moi là. C'est une blague. Les Painters, les Afflingers, les Quarter Horse. J'aimerais bien avoir un nouveau réduction sur eux. Les Curly. Ouais, toutes les chevaux de dernière génération, j'adore. Et aussi les Suédois du Nord, peut-être. Ah, mais... Bon, on se retrouve à la chute d'eau du lac Valor. Je vous ai pas montré comment ça s'appelle? La deuxième chute d'eau parce que c'est le même principe que la première. Je vais vous montrer quand on creuse quand on mine la tombe de Jarl. Mais moi, en fait, j'aimerais bien que tous les chevaux magiques sont... Que à un moment donné, tous les chevaux... Que pour le 20e anniversaire, voilà, je suis gentille, pour le 20e anniversaire, mais si ça pouvait être plus tôt, ça ne me dérangerait pas, que tous les chevaux magiques soient en promotion en même temps. Et aussi que... En fait, que tous les chevaux soient en pro... tous les chevaux soient en promo en même temps, en fait. Qu'ils soient magiques ou non, de toutes les années, machin, bidule. Ah. En même temps, ce serait bien. Bon, alors, on va voir Conrad. Dans la capucine, il n'y a pas de pain chez nous. Il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Ouais, je m'ennuie, donc... Allez, vite. J'ai pas le temps. Bon. Voilà l'eau. Peux-tu sentir les pouvoirs qu'elle a, Britney? Ce bois reluit d'un pouvoir impressionnant, Britney. Tes fers seront encore mieux que je ne l'aurais espéré.
de minerai de fantôme. Excellent Brittany, nous sommes maintenant prêts à forger les fers à cheval. Enfin, c'est génial Brittany, c'est exactement ce qu'il nous faut pour les aiguilles à coudre de Daxton. Ok. Première leçon de forgeage. D'accord, Brittany, suis mes instructions. Des fois, je vais vouloir que tu travailles le fer avec le marteau sur l'enclume. D'autres fois, je vais vouloir que tu le chauffes le fer dans la forge. Et Pardonnez-moi. Et encore d'autres fois, je vais vouloir que tu refroidisses le fer dans le seau d'eau. Je te dirai quand j'ai besoin que tu fasses chacune de ces tâches. Le synchronisme est terriblement important si tu veux avoir un bon résultat. Si tu fais une seule erreur, tu devras recommencer et bien le faire. Est-ce que tu comprends? Évidemment, tu devras descendre de ton cheval pour forger le fer. Place Spirit à une bonne distance pour nous permettre d'avoir assez d'espace pour travailler. Voici mes pinces et mon marteau, ils sont maintenant dans ton sac. Sois prête à les utiliser, tu utiliseras le marteau sur l'enclume et les pinces servent à tenir le fer quand il est dans la forge. Le seau d'eau est prêt pour refroidir le fer. Ça paraît logique. Je dis ça, je dis rien. Ok. Allez. Spirit, t'es tout mignon, mais tu vas rester tranquille. Je chauffe le fer dans la forge. Ok. Travail de fer sur trempe le fer dans l'eau. Chauffe le fer dans la forge. Travail le fer sur l'enclume. Travail le fer sur l'enclume. Et là, trempe le fer dans l'eau. Si tu y arrives, bien entendu. Travail le fer sur l'enclume. Chauffe le fer dans la forge. Trempe le fer dans l'eau. Bon, normalement, c'est le dernier, j'espère. Ouais, bon, voilà. Alors, je dois dire que tu as été une très bonne apprentie forgeronne. Peut-être que tu voudras devenir forgeronne un jour. De toute manière, nous continuerons demain. Le fer doit se reposer une journée pour que les pouvoirs soient alors plus forts. Une distraction qui peut tout ruiner. Nous voilà, nous avons tout ce qu'il nous faut pour commencer la création de ces aiguilles. Fondre du minerai avec de l'ambre est une tâche très complexe et élaborée. Si complexe qu'une seule distraction et tout est à recommencer. Il me faudra toute ma concentration pour forger ces aiguilles à la perfection. Alors ce serait bien si tu pouvais m'y assister. Merci beaucoup. Je vais te dire ce que tu dois faire. Si tu écoutes attentivement, tout ira comme sur des roulettes. Es-tu prête? Assiste-le. Alors, oh, c'est bon, je peux me barrer, non? Va chercher du bois. Mets le bois dans la forge. Va chercher mon marteau spécial dans ma boîte à outils derrière moi. Peux-tu me donner mon marteau? Place l'aiguille dans le seau d'eau pour qu'elle refroidisse. Va chercher du bois. Et ainsi de suite. Place le bois dans le feu. L'aiguille a maintenant refroidi. Peux-tu aller la chercher dans le seau d'eau? Peux-tu me donner l'aiguille? Voilà. Merci de m'avoir aidé, Brittany. Regarde comme ces aiguilles sont belles. Je n'aurais jamais réussi sans toi. Oh, ce compliment. Tiens, regarde. Tu as déjà vu des aiguilles aussi bien faites? Je ne crois pas. Si Daxton n'en est pas satisfait, je veux bien manger mes outils. Pas besoin d'avoir l'air aussi horrifié, Brittany, je plaisante. Tu veux bien apporter ces aiguilles à Daxton pour qu'il puisse continuer ses commandes? Merci. Passe une bonne journée. Allez, poney. Dès que j'ai la fleur bleue, je la mets. Je pense que ça... Enfin, non, quoique... C'est pas dérangeant. Je trouve que ça lui va même bien. Je devrais peut-être dire que c'est une femelle et changer son nom. Non, ça coûte cher, donc... Aiguille à coudre. Donc on nous donne... Dans
sous la capucine, il n'y a pas de pain chez nous. On a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Alors, on va retourner, voilà. Qu'est-ce que... Ah, c'est une citrouille. C'est une citrouille magique. La citrouille magique que je n'ai pas eue. Voilà. Oh, est-ce mes nouvelles aiguilles? Qui l'aurait cru? Merci beaucoup, je vais me mettre au travail, mais si ça n'en vaut pas la peine, je ne terminerai jamais à temps. Reviens demain et on verra si j'ai terminé à ce moment-là. Oui, voilà, continue à me dire d'attendre demain. Donc, on retourne à Valedal. Là, c'est mon autre chat qui vient faire des siennes. Attendez, je vais aller gérer. On se retrouve à Valedal. Bien, donc nous revoilà à Valedal. Je crois que je vais vous faire un sondage sur Tino Wolf et compagnie. Vous me direz quelle série vous préférez et après je choisirai, je vous demanderai quel personnage vous préférez et je vous demanderai les raisons bien entendu, mais bon. On verra quand j'aurai la motivation. Alors. Excellent. Il sera intéressant d'analyser cet échantillon que tu as pris. Ah, alors l'eau est verte là-bas aussi. Je comprends. Je vais analyser l'échantillon que tu prélevais là-bas. Quoi? Tu as dit qu'il y avait un barrage, un garde avec un manteau vert? Il était sûrement un agent de Dark Orbit. Et ça... Ah ben j'ai fini, ça y est. Bon. J'ai fini. Ça m'arrange. Parce que voilà. Je pensais que ça durait plus longtemps, mais en fait non. Donc voilà. Ben, merci pour votre suivi si vous m'avez raté, sinon tant pis. A plus.